Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de mise en route de votre Matrix 430 VF. Vous allez découvrir comment paramétrer votre console pour un maximum de confort dans ses diverses utilisations. Pour débuter le paramétrage, cliquez sur la flèche à droite. Pour accéder au paramétrage, cliquez sur le pictogramme de la maison. Différents menus vous sont proposés. Vous allez d'abord vous concentrer sur la machine et vos caractéristiques parcellaires. 3 choix vous sont proposés. Les données de la machine, les données parcellaires et les données GPS. Tout d'abord, vous allez vous intéresser à la machine. Entrez le type de machine en appuyant sur le pictogramme entouré en rouge. Sélectionnez votre type de machine parmi ces 4 options. Atomiseur, machine face par face, enjambeur ou pulvérisateur pneumatique. Cliquez sur le pictogramme Nombre de sections. Rentrez le nombre de sections qui doit correspondre à votre nombre de rangs et toujours validé avec le logo vert. Le nombre maximal est de 12 sections. Rentrez la largeur de chaque section une par une en cliquant sur chacune des valeurs. Saisir la largeur de la section. La dernière valeur à renseigner est la distance entre l'antenne et la zone de travail. Saisir la distance en mètres. Si vous souhaitez enregistrer plusieurs configurations de machines, cliquez sur le pictogramme engrenage. Vous avez la possibilité d'enregistrer jusqu'à 5 outils différents. Cliquez sur 2 si vous souhaitez paramétrer une nouvelle machine. Si vous souhaitez paramétrer une nouvelle machine, suivez la même logique qu'auparavant. Une fois vos outils rentrés dans la matrix, cliquez sur la flèche de retour verte. Ensuite, vous allez saisir les critères de vos parcelles. Cliquez sur la valeur de l'écartement entre rangs. Saisir l'écartement en mètres et valider. Cliquez sur la valeur de largeur du rang. Saisir la largeur en mètres. Renseignez le nombre de rangs correspondant à votre prochaine ligne de guidage en fonction de votre outil. Saisir le nombre de rangs. Vous avez la possibilité de renseigner plusieurs configurations de parcelles si vos interrangs sont différents. Vous pouvez renseigner jusqu'à 5 parcelles différentes. Si vous souhaitez paramétrer un nouveau type de parcelle, suivez la même logique qu'auparavant. Une fois vos parcelles rentrées dans la matrix, cliquez sur la flèche de retour verte. Appuyez sur la maison pour revenir au menu principal. Pour le mode de travail, appuyez sur le petit bonhomme. Cliquez sur la flèche à droite avant de créer la ligne de guidage. Cliquez sur le pictogramme encadré en rouge pour sélectionner le type de ligne de guidage. 3 options vous sont proposées. Ligne droite, prochain rang et pas de ligne de guidage. Veuillez sélectionner ligne droite. Démarrez votre travail pour créer la première ligne de guidage. Une fois démarré, appuyez sur le point A. Étant en mode travail, cliquez sur le triangle rouge au centre de la console pour démarrer le coloriage bleu. Au bout de votre premier rang, appuyez sur le point B pour créer vos lignes de guidage. Votre première ligne apparaît en jaune. À droite et à gauche de l'écran, vos prochaines lignes de guidage sont matérialisées en noir. La première ligne de guidage a pour numéro 0. Vous avez la possibilité de couper virtuellement vos sections à l'écran en cliquant sur les pictogrammes en bas à droite ou à gauche. Une fois votre tâche terminée, cliquez sur la flèche verte si vous voulez accéder au rapport de tâches. D'autres possibilités vous sont offertes. Création d'une bordure de parcelle, mode jalon pour revenir à un point marqué dans votre parcelle, mode loupe pour changer la vision de votre parcelle, mode vue d'ensemble pour contrôler le travail effectué avant de quitter la parcelle. Cliquez sur le pictogramme de la maison. Pour accéder au rapport de la tâche, appuyez sur le pictogramme entouré en rouge. Ici, vous avez le rapport de tâche de votre première parcelle. Si vous souhaitez l'enregistrer, insérez une clé USB pour l'exporter. Maintenant que vous avez compris le fonctionnement de votre Matrix 430 VF,